les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment. Donc, ce sont des livres de développement personnel. Donc ça s'appelle L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. C'est un livre qui explique que certaines personnes ne fonctionnent pas vraiment avec les tests de QI, les choses bien réglées, toutes tracées, et qui peuvent avoir dans leur cursus de vie quelque chose qui, qui nécessite de l'intuition et un autre type d'intelligence qui serait non rationnelle. Donc souvent dans notre vie on nous dit bah quand ça va pas, prends un travail, fais ci, fais ça. Et on va choisir, on va agir en fonction de préceptes plus ou moins cartésiens. Ça vient de l'école. Et finalement, il y a des moments où le cartésien va être caduque, c'est-à-dire qu'on va faire des choses, on va faire, et on va être une sorte de moulin à vent. On va essayer de briller dans nos capacités mentales, mais ça ne va rien donner, tout simplement parce qu'au niveau corporel et physique, quelque chose ne va pas. Quelque chose est bloqué et nous empêche de nous élever à des projets beaucoup plus riches et intéressants. Donc quand vous en êtes arrivé là dans votre vie, il faut lire des livres de psychologie. Donc il y a Daniel Goleman, il y a ce livre aussi, Cognitive Behavior, qui est excellent. Donc là, il s'intéresse à tous les enfants qui sont de type avec des besoins spécifiques. J'ai lu ce livre aussi récemment, J'arrête d'avoir peur, au Salon du Livre. Donc tous ces livres sont des livres de développement personnel qui nous indiquent que il faut toujours avoir une attitude face aux événements et ne pas faire les choses de manière à espérer qu'elles tombent du ciel ou parce qu'on doit les faire. Ça, c'est un refuge des ignorants. Si on fait les choses parce que c'est une mécanique, ça ne fonctionnera jamais. Il faut les faire dans un but, dans une finalité euh, qui soit visualisable. Donc, par exemple, dans J'arrête d'avoir peur, il parle beaucoup de la visualisation. Quand vous voulez obtenir un objectif, il faut visualiser l'objectif. Première chose. Il explique aussi que quand vous voulez parvenir à un objectif, il faut passer par la symbolisation, très importante. Ça veut dire ne pas se jeter dans le vide dans une attitude stéréotypée, en attendant peut-être le miracle, l'intervention de quelqu'un, la rencontre avec quelqu'un. Non. Les choses doivent être dirigées vers une direction. Vous devez avoir une finalité. Vous devez avoir une trajectoire. Si vous laissez les choses complètement ouvertes, eh bien c'est le vent qui va décider. C'est l'énergie du vent. Au contraire, si vous êtes aligné, vous allez avancer dans la vie avec ce driver interne et les choses et les gens vont se présenter à vous et vous allez pouvoir saisir ces opportunités parce que vous aurez compris qu'elles sont là pour vous dire quelque chose sur votre évolution spirituelle. Mais pour créer cette évolution, il faut avoir une grande connaissance de soi, une grande humilité et savoir comment on fonctionne. Donc ces 3 livres sont des références en matière de psychologie. Donc J'arrête d'avoir peur, ça travaille beaucoup sur les phobies, sur problèmes relationnels, etc. Il donne des exercices pour y répondre. Et en Collective Behavior, il s'intéresse donc aux enfants qui peuvent avoir des problèmes d'hyperactivité, troubles de l'attention. On n'imagine pas combien c'est difficile pour un enfant qui a des troubles de l'attention de, de, de faire des performances scolaires et d'être accepté par ses semblables. Il peut se sentir extrêmement jugé et extrêmement mal à cause de ça. Et Daniel Goleman qui parle donc des intelligences multiples. Il n'existe pas juste le test de QE, qui serait donc l'intelligence au sens de Einstein, mais d'autres types d'intelligence qui sont des intelligences intuitives, peut-être pas rationnelles, qu'on ne peut pas vraiment quantifier, et qui sont multiples, et que certains spécialistes répertorient, et que vous pouvez faire le test en ligne, et elles fonctionnent différemment. Elles ne se passent pas par le verbe, elles ne passent pas par le rationnel ou par l'action, elles passent beaucoup plus par l'intuition, les émotions, d'autres dimensions de l'être. Voilà. Donc elles ne sont pas du tout inférieures ou nocives, c'est juste qu'elles sont différentes. Voilà. Donc quand vous explorez ce type d'intelligence, vous vous jetez à l'eau quelque part parce que
Là, vous n'êtes plus dans le rationnel, vous n'êtes plus dans le maîtrisable. Et c'est toujours beaucoup plus difficile de sortir de sa zone de confort que de rester dans son train-train rationnel où on contrôle tout, l'argent à la banque, les parents contents, tout est lisse, tout est propre, qui est une intelligence, je veux dire, mathématique. Voilà. Donc la vraie force de quelqu'un qui veut se dépasser et aller au-delà de lui-même, c'est qu'il doit quelque part oublier l'ego, le corps, le mathématique, le prévisible. Et là, il peut atteindre sa zone de génie. Voilà. Donc, je vous recommande ces 3 lectures et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci.